Ok. Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui, le pied d'aujourd'hui. Donc, on est mardi. Aujourd'hui, on a boss la camp. Sur de quoi de vraiment stupide. Malheureusement. Euh, on va avoir une partie technique, on va avoir une partie. Puis une partie aussi psychologique. Donc, coming into market open, ok? Où est-ce qu'on est? On est à peu près ici, ok? Sur Nasdaq. Donc, on est clairement en bearish trend. Ok? Vers où? Vers ce 4 heures intermediate là. From there, on n'a pas hit ce 4 heures là, mais c'est pas grave parce qu'on respecte cette 1 heure là. Et on respecte cette 15 minutes là. Et on va ouvrir un 15 minutes ici. Donc on peut juste vraiment voir une réaction ici. Puis un shutdown plus beau. Ok. Maintenant, Reese disait écoute. Ça, je vois ça comme un bloc d'accumulation. Fait que je veux soit avoir un move up, then un move down, ou un move down, then un move up. Je crois que c'est justifiable de dire que ça ici n'est pas un bloc d'accumulation. Parce qu'on est venu sweep le 15 bits intermediate ici. Ça, c'est la manip. Ça, c'est l'accumulation. On a distribué. On crée gap de 15 minutes. Si on rebounce, on est capable d'aller chercher ça ici. Comme NQCam disait. L'affaire, c'est que sur Yes, et puis tu sais, ce que Reese disait, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs leading up to a 4 heures on field. Fait que je le vois comme un agreed upon DOL. Fait que si on move up, je suis down de short. Si on move down, je suis down de long. Ici, Tiz disait non, on n'a pas besoin de distribuer de cette 4 heures-là. Pourquoi? Parce que c'est un 4 heures. C'est ça qu'il disait. Mais moi, ce que je pourrais rajouter dessus, c'est que c'est un 4 heures premium. On n'a pas besoin. On est en bearish trend. On a tous ces beaux lots-là ici. Est-ce qu'on a vraiment besoin de hit cette 4 heures-là pour then revenir? Non, je le vois pas comme un agreed upon DOL. Je le vois juste pas ici. Puis ça va vraiment être important. Il y en a qui vont le voir, puis qui vont prendre des longs ici, d'autres qui le verront pas, qui prendront pas de longs ici comme moi, puis ok, mais on va voir ça, ok? On va vraiment. C'est vrai que c'est quand même une journée qui est assez grosse. Il se passe plein d'affaires. J'ai fait un esti de beau move. Mais genre, j'ai pris une belle décision pour rester, pour fader un trade. Après ça, je prends le trade le plus dégueulasse de l'histoire. On va voir. Et donc, sur Yes, c'est où ce qu'on a à ce moment-là? Ben, on est venu sweep le weekly. Là, on shut down, mais le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun key level, à part un 15 minutes intermediate. C'est tout ce qu'on a, ok? Donc, à l'open, qu'est-ce qu'on fait? À l'open, Nasdaq, Open Low, vient créer de la liquidité ici vers le 4 heures intermediate. Par après, qu'est-ce qu'il vient faire? Vient chercher le 15 minutes. From there, moi je vois un beau short qui se présente. Et Cam aussi attendait pour des shorts. Et Tiz aussi. Par contre, sur Yes, c'est que t'es dans aucun key level. Fait que c'est comme si, genre, tu dis, tu sais, l'idée derrière Yes, c'est qu'il y en a quasiment pas. T'as sweepé ça, là tu shut down, tu sembles juste être bearish, là tu sweep genre de liquidité ici, puis tu t'en vas plus bas chercher 15 minutes intermediate. Mais pour vrai, il y a rien là-dedans, genre. C'est pas TM. Puis, tu sais, quand c'est pas TM, si c'est quand même beau, puis IS te montre quand même de quoi de vraiment beau, tu peux le prendre. Mais si c'est pas TM, puis IS te montre de quoi de laid, tu prends le pas. Prends-le juste pas. Parce que c'est ça qu'on dit tout le temps. TM, ok, oui, mais c'est pas nécessaire. Si j'ai vraiment de la grosse conviction, ouais, mais c'est ça. La grosse conviction va venir de aussi IS qui est beau. En tout cas, bref. On va aller sur 30 secondes ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On sweep. Ici, j'étais down de rentrer, mais je me rends compte que non, c'est pas un trade. C'est juste pas un trade. Puis après ça, on est venu ici. On est venu faire des equals ici. Donc, j'étais pas down de prendre le short. Est-ce que si on était venu prendre. Donc là, on a un SNT ici.
on était venu prendre. Est-ce que j'aurais été down de short? Oui, mais peut-être, mais encore là, yes, il n'y a pas TM. Puis est-ce que l'SMT me fait dire qu'il y aura que c'est chill sans TM? Je sais pas ici. Sur un Funded, j'hésite trop, je le prends pas, tu vois. Mais là, même si on n'a pas eu ça parce qu'on a fait des equals. Fait que je l'ai pas pris ici, l'entrée ici. Par après, Chris, il a dit crash ça, man. Par après, qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher 4 heures intermediate, ok? On vient aussi chercher le daily, le previous daily low. Et qu'est-ce qu'on vient chercher? Un 30 minutes on field ici. Donc là, on est ici, ok? Et qu'est-ce qu'on fait? On crée un 5 minutes. Et moi, from there, je lookais quasiment plus pour une count. Mais je me disais, en fait, ce 5 minutes-là, pour une count lower. Pourquoi? Towards ici. Puis, mais en même temps, je me suis dit, non, mais cette cote-là, elle est pas bonne parce que cette 5 minutes-là, il est pas sponsor. Oui, il est sponsor par le 15 minutes, mais il est pas tant sponsor parce qu'il a déjà hit son objectif du 4 heures intermédiate, fait que je veux pas le prendre. Fait que je pensais plus à genre checker pour des longs, tu vois. Même si les longs étaient invalides. Non, je pensais plus à checker pour des shorts, même si les shorts étaient invalides. Mais dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait peut-être la possibilité de longs. Pourquoi? Parce que ici, moi, from there, je checkais pas pour des longs parce que je me disais, IS c'est dans rien. Mais IS tenait encore cette 15 minutes-là. Intermediate. Mais genre, même à ça, IS a genre aucune raison d'aller plus haut. Genre, c'est juste ça. IS, je comprends. Il y a TM. Dans le fond, il faudrait qu'on check ce que Reese a dit. Mais dans le fond, ce qu'il disait, il y avait une double SMT. Donc, dans le fond, SMT ici, premièrement. Là, je suis sur Lunar. Ouais, SMT ici. Tac, tac, tac. Il disait, vu qu'il y avait double SMT, ça par contre, il que j'en vois, mais il disait, vu qu'il y avait double SMT ici, j'avais pas besoin de TM, mais en plus de ça, on venait sweep le 15 minutes intermédiaire, donc de toute manière, il y avait kind of TM ici. Il disait, c'est kind of a good place, genre, pour des longs. Peut-être, mais là, par contre, le problème, c'est. Puis lui, dans le fond, il a trouvé un long ici. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est un 30 secondes. Il rentre sur le 30 secondes, puis c'est ça. C'est là que je vais expliquer. Dans ce moment-là ici, on est en train de wick, tu vois, on est en train de wick dans le 15 minutes intermédiaire. Ici, on wick dans le 4 heures. Ce canot-là, lui, il pas rentré. Il est rentré ici. Puis en gros, je pense que son idée, lui, c'était de dire, ok, il y a un gros bloc d'accumulation, on vient manipuler, et là, on n'a pas besoin de énormément de liquidité leading up to a 5. Pourquoi? Parce que ce 5-là, il défend. C'est parce qu'il disait, tu sais, je comprends ici pourquoi t'as pas besoin de ce genre de liquidité ici, je comprends pourquoi. Parce que t'es dans la leg de manipulation. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est, me rentrer ici, j'irai pas break-even ici. Pourquoi? Parce que ça défend de la LR leading up to a 4 hour qui est un agreed upon dole. Fait que j'irai pas break-even. Ici, c'est ça l'affaire. C'est que non, cet agreed là, c'est pas un agreed upon duel de 4 heures qui est over. Fait que si tu rentres ici, faut que tu rentres. Si tu rentres ici, t'as comme pas chaud d'aller break-even ici parce qu'il y a aucun imbalance. Pis il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher genre le 4 heures, je veux dire. Ici, ça va juste plate si t'es vraiment bullish. Mais c'est ça l'affaire, c'est que t'as tout pas mal, tout
balancer, puis dans le fond, tu t'en vas vers ça. Fait que t'as pas le choix d'être break-even dans 5 minutes. Mais maintenant, est-ce que tu prends le trade? Parce que, encore là, si on est en retrace type shit, ben j'ai besoin de plus de l'or ici. Parce que si on est en retrace parce qu'il y a des draps ici, j'ai besoin de plus de l'or ici. Fait que je pense pas que c'est un trade à prendre. Non, c'est ça, 30 secondes n'est pas un trade à prendre. Par après, on inverse le 5 minutes. Et là, bien sûr, ce n'est pas un long. Ben, pourquoi? Parce que moi ici, je vois pas qu'un agreed upon dole. Fait que là, on est en genre en mode de retrace, mais pour retrace dans quoi? Fait que je le prends pas. Et là, après ça, je me dis, parfait, good, là je veux wait peut-être pour un 5, un 15, un 30 minutes, je veux wait pour une compte towards tout site, right? Un daily puis deux weekly low. Et là je suis comme, nice. Là, il y a un 5 minutes ici qui se crée. Bon, of course, là, on le long pas vert parce qu'on n'a rien ici pour long. Et là, ce 5 minutes-là, je pose la question, est-il sponsor? Si ici, il n'y a pas ce gap-là qui est créé, là, ce 5 minutes-là est sponsor, right? Mais là, je le sais même pas s'il est sponsor. Puis en fait, il arrive à 9h55. Mais il arrive, puis t'es comme encore dans le 4h. Ici, je me demande vraiment la question si j'ai besoin d'un 15. Je suis très... Fait que déjà là, c'est un key level que je le sais pas. Je sais pas. Ok, malheureusement, ça va être le trade qu'on va prendre depuis ce key level là. Mais je sais même pas s'il est legit le key level. Sur S, qu'est-ce qu'on peut target? Un 15 minutes intermédiaire ici. Un range low ici, big. Ah non, on l'a déjà pris. Ah non, c'est ça que je pense que je targetais. Je targetais lunaire ici, je pense. Et puis là, je suis même pas conscient du temps. Je sais pas pourquoi. En fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je vois le 5 minutes. Puis là, j'y pense, je sais pas. Mais déjà là, j'aurais dû dire, ok, je sais pas si c'est un bon level ou pas. Chris, je prends pas ça sur mon Funded. Là, je check sur toutes les time frames. Je check sur 30 secondes. Il n'y a rien sur 30 secondes ici. Ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc là, je check sur le 15 secondes. Je sais même pas pourquoi je suis allé sur 15 secondes. Ça devrait même pas être un time frame que je devrais trader. Ça devrait même pas. Je suis sur Funded. Pourquoi j'essaye de look? Ok? Et ce que je ne fais pas, c'est que je m'en vais sur Yes. Non, ce que je ne fais pas, c'est checker aussi le 15 secondes sur Yes. Ça, c'est ce que je fais pas, ok? Ça, c'est important. Et donc là, je vois ce candle-là, je vois ce gap-là, je me dis, oh, il y a une inversion. Ok, c'est peut-être notre bad. Non, non, c'est de l'estime merde. C'est même pas une leg de manipulation. Ça, ce 15 secondes-là est même pas valide. Mais j'ai pas pensé à ça. C'est ici qu'il faut que. C'est ici le 15 secondes qui est valide, mais tabarnak, regarde le nombre de fois qu'on l'a pris. Et là, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur bas, j'ai cliqué sur sell ici. Parce que je me disais, oh, j'ai un easy break-even. En fait, mais j'ai même pas réalisé ça. Le current manipulation leg, j'ai même pas réalisé ça. J'ai juste vu ce displacement là, puis j'étais boqué sur le displacement. Complètement boqué. Puis j'étais aussi boqué sur ce low là. Je sais pas pourquoi, j'étais comme, oh, ça va être un free break-even. En plus de ça, ce que je me rends pas compte, c'est qu'on l'a déjà pris sur IS. Ce que je ne fais pas non plus, c'est que je mets une stop loss genre. J'ai même pas pensé à ma stop loss. J'ai même pas pensé. Je pense qu'elle était trop tight. Je sais pas, mais une autre erreur. J'étais pas trop là. Et en plus de ça, quand j'ai vu le trade revenir en drawdown, j'ai reverse la position. Puis là, il y a comme eu une genre de wick. Puis là, j'ai perdu mon compte là-dessus. Un désastre.
Le pire, c'est que je venais de fader ce move-up-là, qu'il y avait des pros qui l'ont pris, puis moi je l'ai fadé, puis c'était super beau. J'ai fait, pour vrai, c'était une belle, très belle analyse. J'étais comme Tiz. Steve. Et je décide de prendre un setup. Je peux même pas catégoriser ça dans un B setup. C'est énormément décevant. Et là, c'est là que je veux tomber dans plus la psychologie. Et oui, et puis qu'est-ce que je fais par après? Ben là, je le blow right. Et là, j'essaie de rejeter un éval. Puis là, je suis mindé. Puis là, je le full send. Puis là, je fais 1480 parce qu'on a hit ça. Je fais 1480. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me manque 20$. J'essaie de le gambler pour l'avoir. Je repère un 1080. En fait, je pars à 2000. Boum, je blow l'éval direct là. Un horreur, là. Tu sais, genre, un horreur. Aujourd'hui, niveau psychologique, c'est l'horreur. Puis c'est là que là, je tombe dans la phase psychologique. J'ai un gros problème. Là, j'ai un gros problème. Niveau technique, je ne dirais pas que je suis parfait, loin de là. Mais pour vrai, je suis à un niveau qui est solide. Je suis dans mon prime niveau technique. Ça, je suis vraiment à mon point, mais il faut que je continue. Il manque peut-être pas grand chose, mais il faut que je continue genre de backtest, tu vois, puis de review. Mais je pense que durant les derniers mois, ce que je me concentrais beaucoup de trop, c'était juste sur le technique. Puis j'ai comme oublié le psychologique parce que je me suis dit, ben là, si je suis très passionné envers le trading, puis que j'aime beaucoup, puis je suis nerdy, ben je pense que la psychologie, ça serait même pas juste un concept. Puis je vais être capable de fader puis de prendre des beaux trades juste avec mon skills de technique. Right? Mais ce que je me suis rendu compte, on va aller voir le journal, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la semaine passée, puis aujourd'hui, 5 jours, je suis énormément déçu. Je suis énormément déçu de moi. Parce que, tu sais, le 29, j'ai tombé Funded. Ben, en fait, c'est la fin de semaine, là, mais tu sais, 29, c'est la première fois sur mon Funded. Puis j'ai eu 4 journées où c'est comme. C'est pas vraiment les trades à prendre sur un Funded. Pas vraiment. Puis je me le suis dit, je me suis dit, c'est pas ça que je veux prendre sur mon Funded. J'aimerais arriver prochain week et prendre un vrai bon trade sur mon Funded. Mais j'ai refait la même erreur encore aujourd'hui. Dans le fond, et c'est là que tu te dis, c'est-tu ma routine? Je me lève à 9h15. C'est-tu ma routine? Est-ce que j'aurais peut-être commencé à me lever plus tôt, manger, euh, peut-être méditer, visualiser avant? Et le pire, c'est que hier, j'ai failli prendre le 3 minutes inverse. Failli. Juste à cause du displacement, on dirait que ça m'a tout fait manquer. Tout. Puis aujourd'hui encore, c'est le displacement dans le 15 secondes. On dirait que ça me fait complètement. Je pense pas. Je pense aussi ici, là, si je check, là, c'est genre le displacement. En fait, c'est ce genre de combo. C'est. Je vois le displacement. Le trade, c'est un trade de merde, là, mais je vois le displacement, puis je vois qu'il y a un break-even clear. Puis je sais pas pourquoi, j'oublie tout, puis je me dis, oh, je vais rentrer, je vais aller break-even, safe. Mais c'est crazy comment je suis déçu de moi parce que on dirait que c'est une erreur qui aurait pu être évitée avec
ces journées-là, genre, que j'ai faites, on dirait que je me le suis dit, ok, des fois, je veux prendre des trades, que c'est des breaks even free, mais c'est même pas des beaux trades, faut que j'arrête, genre, de faire ça. Je me suis déjà dit ça, là, jeudi, vendredi, samedi, là. Il fait tellement chaud, big, je suis crevé. Puis hier, je me disais, ah, c'est juste le displacement. Puis là, je voulais faire mon recap à matin ou hier. Je l'ai pas fait, je l'ai fait. En fait, je viens de le faire après, en PM. Aujourd'hui, peut-être que si je l'aurais fait. En tout cas, ce que je me rends compte, c'est qu'au niveau psychologique, tu sais, ce qui se passe en ce moment, c'est que je comprends, je sais exactement ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est la première partie. Comprendre, ok, ce qu'il faut que je fasse au niveau psychologique. C'est juste la deuxième partie de le faire. Genre, c'est comme si je sais que je devrais pas faire ça, je le fais quand même, ou genre, j'oublie un peu sur le coup à cause du displacement, puis je suis comme, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. C'est-tu la greediness? Tu sais, parce que c'est une nouvelle. Tu sais, parce que tu sais, je sais pas pourquoi ça m'arrive. J'essaie de penser. Tu sais, là, c'était le deuxième cycle que je faisais. C'était le deuxième cycle sur la strat, là, de passer level, après ça, full send, le funded, après ça, avoir tes green days, avoir ton payout, refaire ça. Après ça, quand tu fait ça souvent, tu montes à plusieurs comptes. Tu fais ça, tu montes à plusieurs comptes. Ça, c'était la deuxième fois que je faisais le cycle. Mais en fait, la première fois que je. Mais tu sais, les deux, c'est sur un compte, là. La première fois que j'ai fait le cycle, j'ai risqué 1000. Fait que là, en gros, puis là, aujourd'hui, j'ai risqué 2000. Fait que c'est la première fois, tu sais. Mais j'ai quand même pas d'excuses parce que j'avais cette semaine-là pour voir. Mais tu sais, c'est ça, je me rends compte que ce strat-là, je l'aime vraiment, mais elle demande une énorme discipline. Parce que tu risques 2000. Fait que soit que tu vas être. Ce qui peut se passer très fréquemment, c'est que tu es trop safe ou tu es trop greedy. C'est très dur d'être dans la rationalité pure quand tu risques autant, tu sais. Mais par contre, ça te bénéficie tellement, là, c'est ça le problème. Là. Puis tu sais, il y a aussi l'affaire que. En fait, j'ai pas été si chanceux, mais parce que le market, en même temps, il me donnait presque aucune opportunité genre de trade. Vraiment pas comme joueur, tu sais. Ce que je me rends compte, c'est que le market, là, ça peut vraiment être tout. Ça peut être, mettons, tu check un mois, ça peut être plein d'opportunités genre de trade, sont toutes pas bons, ou sont toutes bons, ou c'est un mix. Aucune opportunité genre de trade, ou quelques opportunités genre de trade sont toutes bons, sont toutes pas bons, ou il y a un mix. Tu sais, genre, tu peux, une semaine, aucun trade. Tu sais, genre, je veux dire, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que j'étais pas prêt à ça. Je pense que j'étais pas prêt, puis il y avait beaucoup de vouloir trader chaque jour. Je pense que j'y pensais trop à ce payout-là. J'y pensais trop. Je le voulais trop. C'est ça qui fait que je ne suis pas prêt à monter à plusieurs comptes. Parce que c'est pas le même, faut que tu penses avec ce strat-là. Faut, faut pas que faut pas que tu y penses trop comme là, ce payout-là est important. Tu sais, genre, je me l'avais dit là, dans ma tête, là, très, très, très important. Mais en réalité, quand tu y penses, pas tant. J'ai encore full de buffer là, pour faire le cycle avec un compte. Là. Genre, je dirais pas le buffer, là, je suis trop stressé, là, mais j'ai encore full de buffer. Là. C'est pas comme si là, je commence à être sur mon argent, genre, de mes payes. Non, non, je suis encore sur mon argent de mes anciens payouts, bro. Là. Genre, c'est vraiment. Il me reste des bolettes, mais genre des bolettes, là. Tu sais, genre, je veux dire. On dirait que je le voulais trop, ce payout. Pourquoi je voulais trop commencer à scale? Je pense que je poussais un peu, mais ouais, il y a. Je me rends compte que le skill psychologique est peut-être plus important que je le pensais. Puis il va falloir que je pense à ça.
J'essaye. Je vais penser à ça, là, genre toute la psychologie, ça se peut que je fasse peut-être une vidéo, que je continue genre d'en faire, d'autres vidéos, genre que je parle genre de ça ici. Euh, mais il y a quelque chose qui marche pas au niveau psychologique, ça c'est sûr, en ce moment, parce que je peux pas avoir 5 jours de même sur un Funded, ou que je risque 2000. Je peux pas trader de même, là, 5 jours de suite, là. Euh, C'est ça, faut que je revoie comment je pensais quand j'ai pris ces trades-là. C'est qu'est-ce que je pensais quand j'ai pris ce trade-là. C'est quoi? Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi je l'ai quand même pris, même si j'avais tout dit ça, qui marchait pas sur le trade, ou ok, finalement, pourquoi je l'ai pris puis j'ai tout manqué ces red flags-là, tu sais? C'est ça qu'il va falloir faire. Je pense que c'est là qu'il faut régler ce problème-là. Faut pas faire du backtest. Faut pas review les semaines qui étaient full beau ici. Je pense full review, là, ces 5 jours-là, puis faut. Qu'est-ce qui clochait? Je pense que c'est juste ça que je veux faire pour les quelques prochains jours. Là. Ça va être ça le recap d'aujourd'hui.